Bonjour, je m'appelle Mathilde Couture, je suis étudiante en enseignement en éducation physique et de la santé. Dans le cadre de mon cours de physiologie de l'effort à l'université, je vous présente aujourd'hui un mythe assez courant dans le domaine de l'entraînement. Est-ce que l'utilisation de la sudation excessive fait perdre plus de calories? Est-ce un mythe ou une réalité? Tout est parti d'une vidéo sur YouTube où le présentateur testait un entraînement avec un vêtement de sauna en affirmant qu'il avait brûlé plus de 450 calories en 35 minutes. Cette affirmation m'a intriguée, surtout parce qu'elle ressemble à ce que je pensais auparavant. J'ai voulu vérifier si cette idée reposait sur des faits scientifiques. Pourquoi ce mythe? En effet, j'ai choisi ce mythe parce qu'il touche directement à ma propre expérience. Il y a quelques années, je croyais moi aussi que transpirer davantage pendant un entraînement signifiait brûler plus de graisse. Comme beaucoup de gens, j'associais la sueur à un signe d'efficacité. Jusqu'à ce que mes cours de physiologie et mes lectures scientifiques me fassent comprendre la réalité derrière ce phénomène. Pour faire mes recherches scientifiques sur les sites, j'ai élaboré une question qui me permettrait de trouver des articles. Voici la question que j'ai utilisée afin de trouver des études concernant mon mythe. What are the effects of exercising with a sauna suit on energy expenditure and fat loss? Parmi tous les articles trouvés, voici les trois que j'ai trouvés les plus pertinents. Le premier article que j'ai trouvé le plus pertinent est celui de Matthews et ses collègues en 2022. Les chercheurs ont voulu comparer les effets d'un entraînement par intervalle à haute intensité réalisé avec ou sans vêtements de sauna sur 12 participants d'environ 28 ans. L'entraînement en question a été 10 intervalles d'1 minute à 85% de leur puissance maximale. Les chercheurs ont analysé la dépense énergétique, la température corporelle et la consommation d'oxygène après les exercices chez les participants. Les chercheurs ont conclu qu'il n'y avait aucune différence majeure de combustion de graisse, même s'il y avait une augmentation de la transpiration et de la température et qu'il y avait une dépense énergétique légèrement plus élevée. Donc, en effet, les participants ont eu une perte de poids après l'exercice, mais cela ne provenait pas d'une perte de graisse, mais surtout de la déshydratation. En bref, il n'y avait aucun impact sur la perte de graisse. Le deuxième article que j'ai trouvé pertinent est celui de Park et ses collègues en 2025. Ils ont comparé les effets du port de vêtements de sauna et de vêtements d'entraînement réguliers sur 15 athlètes masculins en taekwondo et en lutte. Ils ont eux aussi comparé la perte de fluide corporel, la température corporelle et la dépense énergétique chez les participants. Après l'étude, les chercheurs ont conclu que les vêtements de sauna ne favorisaient pas une plus grande combustion calorique, mais au contraire, elles augmentaient seulement la perte de taux temporaire. Autrement dit, les vêtements de sauna donnent l'illusion d'une perte de poids, mais en réalité, ils ne perdent pas de graisse. Ils perdent de l'eau. Enfin, pour finir, le troisième article est celui de Agaillé et ses collègues en 2011. Ils ont étudié 11 lutteurs bien entraînés âgés d'environ 22 ans. Ils ont étudié les effets d'une perte de poids rapide provoquée par le sauna chez les participants et ont calculé la réponse du lactate sanguin, la stabilité cardiovasculaire et la performance lors de l'exercice. Ils ont analysé une perte de poids rapide de 2,3% de la masse corporelle par l'exposition au sauna. Le test d'effort était de 11 minutes sur un tapis roulant. Les auteurs concluent que la sudation excessive altère la stabilité cardiovasculaire et n'apporte aucun bénéfice métabolique. Au contraire, ils affirment que la sudation excessive peut être dangereuse. Donc, en conclusion, j'ai compris que mon ancienne croyance était fausse. Transpirer davantage ne veut pas dire perdre plus de graisse. Les vêtements de sauna donnent seulement l'illusion d'un effet rapide, mais il s'agit d'une perte d'eau temporaire. Pour perdre de la masse grasse, il faut viser un bilan énergétique négatif à travers une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Le mythe vient de cette confusion. On croit brûler plus, mais on perd seulement du lipide. En réalité, il faut bouger pour pouvoir perdre de la graisse musculaire. Dans la vidéo, la personne montre qu'elle a perdu du poids sur la balance après l'entraînement. Cette perte donne l'impression qu'elle a brûlé plus de calories, mais en réalité, il s'agit surtout d'une perte d'eau, pas d'une perte de graisse. La balance affiche un chiffre plus bas, mais le corps reprend ce poids dès qu'il se réhydrate. Le mythe vient donc de la confusion entre la transpiration et combustion des graisses. Est-ce que l'utilisation de la sudation excessive fait perdre plus de calories? Non. On croit dépenser plus d'énergie parce qu'on sue davantage, alors que l'effet est surtout lié à la déshydratation temporaire.